Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 conditions à respecter avant de mettre une position pour qu'elle puisse être gagnante. Je vois beaucoup trop de débutants qui mettent des positions sans trop réfléchir et sans respecter des conditions très importantes et du coup ils perdent de l'argent bêtement. Donc là je vais vous donner directement la première condition. Avant de mettre votre trade, faites attention à la corrélation. Il y a beaucoup trop de gens qui font pas attention à la corrélation et si vous faites attention, vous pouvez déjà supprimer de 50% vos pertes, vous allez le voir. Je vous partage mon écran. Je suis sur l'euro-dollar en H1. Si je fais mon analyse et que j'ai envie d'être acheteur sur l'euro-dollar, acheteur sur la USD, acheteur sur le GBP-USD, bon, jusque-là, pas de problème. Sauf que si je suis acheteur sur l'euro-dollar par exemple et que je suis aussi acheteur sur l'USD-JPY, l'USD-CAD, eh bien là il y a un problème. Pourquoi? Parce que mon analyse avec euro-dollar, donc le dollar qui est en deuxième position, ne doit pas être la même qu'un USD-JPY ou un USD-CAD, où là l'USD est en première position. Par exemple, donc là je suis sur l'euro-dollar en H1, on voit que la tendance elle est haussière, d'accord? Ben, la tendance de fond elle est haussière, j'ai plutôt envie d'être un acheteur. Le point d'entrée n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais la tendance elle est haussière. Mais du coup si je suis en USD-CAD, eh bien je peux pas non plus être haussier. Vous comprenez? Et là, sur l'USD-CAD, j'ai plutôt envie d'être baissier. Regardez la grosse tendance qui est baissière. C'est normal, c'est la corrélation. On met euro-USD avec USD-CAD. Il se passe en deuxième position, puis il se passe en première position. Donc si vous mettez un achat sur l'euro-dollar, vous ne pouvez pas mettre un achat sur l'USD-CAD et vice-versa. Alors attention, je vous vois arriver, vous allez me dire en commentaire, oui mais je l'ai déjà fait, ça marche, etc. Vous pouvez globalement et techniquement être positif sur l'euro-dollar et positif sur l'USD-CAD à l'achat par exemple. Sauf que le problème, c'est que principalement, si vous avez des objectifs différents ou des take profits différents qui sont un peu plus éloignés, etc., vous ne pouvez pas être en positif. Si vous faites du scalping, ou si vous faites un intraday un peu court, vous pouvez gagner dans l'idée. Mais là, le problème, c'est que si voilà, je me dis, je fais du scalping sur l'euro-dollar à l'achat, du day trading sur l'USD-CAD à l'achat, pourquoi pas. Mais si votre take profil est un peu plus éloigné ou que votre stratégie est un peu plus éloignée également, vous passez un peu trop à court terme pour l'un et un peu trop à long terme pour l'autre, vous allez aller droit dans le mur. Donc attention, faut vraiment regarder le pour et le contre, faut regarder les objectifs, les take profits, etc. Mais avant de mettre toutes vos positions, faites attention à ce que vous avez déjà fait avant et faites attention également à ce que vous avez déjà analysé. Vous allez voir que ça va vous permettre de ne pas vous positionner à chaque fois et vous dire ah bah tiens, là j'étais vraiment acheteur sur l'euro-dollar, peut-être que je ne vais pas mettre une position non plus à l'achat sur l'euro-CAD, pourtant je pensais être à l'achat. Il y a une erreur quelque part. Et soit très bien, ça veut dire que vous vous êtes positionné un peu trop ou un peu trop tard ou que vos objectifs ne sont pas en accord avec justement votre analyse. Ça peut être plusieurs raisons. Mais s'il vous plaît, faites attention avec votre corrélation et vous allez voir beaucoup de changements dans vos trades. La deuxième condition à respecter avant de mettre vos trades, c'est de faire attention au fondamental. Il est beaucoup trop mis de côté, ce fondamental, cette analyse fondamentale et plus particulièrement ce calendrier économique. Il y a beaucoup trop de gens qui vont mettre des positions uniquement avec la technique. C'est pas mauvais en soi, mais c'est dommage parce que vous allez voir des variations du marché qui sont, pour la plupart d'entre vous, par exemple, je suis toujours sur l'euro-CAD en H1, on voit qu'on a une grosse hausse ici, c'est du fondamental. Et si vous ne regardez pas cet événement fondamental, de 1, vous pouvez vous faire toucher votre stop loss si, malheureusement, voilà, c'est globalement baissier sur l'USD-CAD et donc vous serez fait toucher votre stop loss alors que la vente elle est toujours d'actualité. Donc première information, ça vous permet de vous toucher votre stop loss. Et en plus de perdre de l'argent, ça vous permet de ne pas en gagner. Parce que si vous avez regardé l'analyse fondamentale, peut-être que vous aurez pu profiter de cette hausse. Donc le réflexe à avoir, c'est de cliquer sur votre calendrier économique en début de séance ou juste avant de mettre votre position et de regarder si une annonce pourrait impacter votre position. Par exemple, là, je suis sur l'USD-CAD en H1. Et bien avant de mettre ma position, si j'ai envie d'être vendeur par exemple, je vais regarder dans mon calendrier économique et je vais regarder qu'est-ce qui pourrait impacter ma position. Et bien là, je vais avoir le taux de chômage, je vais avoir le changement d'emploi non agricole, le salarié privé, les indices PMI, ISM et l'indice de nouvelle consommation. Donc là, il y a beaucoup d'indications qui pourraient faire varier ma position. Donc deux solutions, soit j'y vais pas parce que c'est un peu trop dangereux, il y en a beaucoup, soit j'y vais 15 minutes avant ou après quand j'ai justement les valeurs qui sont publiées. Vous pouvez regarder en fonction si c'est vert, si c'est rouge, si c'est éloigné de la prévision. Ça vous permet au minimum de mettre un stop loss créditeur ou un break-even pour sécuriser votre position avant l'annonce économique, ou alors au mieux vous coupez votre position et en fonction des valeurs publiées, des prévisions, etc., de mettre une position pour gagner de l'argent grâce au fondamental. Mais s'il vous plaît, ayez cette habitude de l'ouvrir au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, s'il vous plaît.
vous allez voir que vous allez déjà aussi perdre beaucoup moins. La troisième condition à respecter avant de mettre un trade, c'est pas vraiment une condition, mais c'est un conseil plutôt que je vais vous donner. J'ai déjà fait une vidéo qui vous a beaucoup plu sur ce sujet-là. C'est un peu du play a losing game. S'il vous plaît, ne tradez pas à contre-tendance. Ne cherchez pas à faire compliqué quand vous pouvez faire simple. Vous êtes un débutant, vous êtes peu voire pas rentable, vous voulez gagner de l'argent, faire un complément de revenu, faire un salaire, eh bien ne vous mettez pas des bâtons dans les roues bêtement. Ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est mettre des ventes en tendance baissière, des achats en tendance haussière, de ne pas se positionner quand on est en tendance neutre. Mettez la probabilité de votre côté, mettez toutes vos chances de votre côté pour éviter, eh bien, déjà que le trading c'est quelque chose de difficile, de rajouter de la difficulté dans votre trading. Trader en tendance, vous allez voir que vous aurez déjà des probabilités de base, 70%, que votre position elle aboutisse à un gain, uniquement parce que vous êtes en tendance. Et après, eh bien, utilisez des indicateurs, des annonces fondamentales, la corrélation pour augmenter cette probabilité. Mais dès qu'on veut mettre un achat en tendance baissière ou une vente en tendance haussière, vous partez tellement bas que c'est difficile sur le long terme d'avoir eh bien, une bonne stratégie qui fonctionne et surtout qui est rentable. Donc ne faites pas compliqué, tradez la tendance, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile et au moins vous serez rentable. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si eh bien, l'une des 3 conditions que je vous ai données est encore un problème pour vous. Je serais ravi de vous aider dans l'espace commentaire évidemment. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte en trading afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte ergonomique et super adapté pour les débutants. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper vos gains, super facile. Je vais vous donner également des stratégies en trading toutes faites pour les débutants que vous allez pouvoir copier et coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier mon plan de trading et le modifier entre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui marche pour vous, ce qui marche moins bien. Et enfin, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui sort dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.